bonjour à toutes. Soyez les bienvenus. Remercier le président de la Fédération sénégalaise de football ainsi que tout le comité exécutif qui est avec moi aujourd'hui pour cette publication de liste comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar, première et deuxième journée. Première journée contre le Togo ici à Dakar à 16h à Thiès. Et puis le deuxième le 7 septembre au Congo-Brazzaville. 25 noms seront donnés, 25 joueurs seront donnés. Le mois dernier, je vous avais expliqué que les matchs les plus difficiles à préparer sont les matchs de fin de saison et les matchs de début de saison. Fin de saison parce qu'il y a beaucoup de temps de jeu, nos garçons arrivent souvent fatigués. Début de saison parce qu'on a vraiment beaucoup de catégories de joueurs, certains qui sont dans des situations où ils n'ont pas trouvé de club, qui sont en attente de signer quelque part. D'autres reviennent de blessures, d'autres ont changé de club. Il faut qu'ils s'adaptent à l'environnement de leur nouveau club. D'autres sont dans des clubs aussi où l'effectif évolue petit à petit et sûrement comme le Paris Saint-Germain où on voit que pratiquement tout le temps il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc une liste difficile à confectionner, c'est normal. Je pense que tous les entraîneurs, tous les sélectionneurs sont dans ce cas-là. Donc sans plus attendre, je vais vous donner le nom de ces 25 joueurs. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seni Dian, Moustapha Nam, Abdallah Sima, Ibrahima Mbaye, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Khalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Ballo Touré, Saliou Ciss, Idrissa Gana Gueye, Joseph Lopi, Mamadou Loumdiaye, Crépin Diatta, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Sada Choub, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck. Voilà les 25 joueurs convoqués pour ces deux matchs contre le Togo et contre le Congo. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Kara. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse sportive, chers vice-présidents, chers membres du comité exécutif, secrétaire général. Donc, à l'occasion de la conférence, je dirais traditionnelle du sélectionneur en vue du début des matchs éliminatoires de Coupe du Monde, nous avons tenu à être à ses côtés, simplement parce que nous avons pensé qu'il était important, au sortir de ces derniers mois, qui ont été ponctués par les renouvellements au sein de la fédération, où quelque part le maître mot, c'était justement cette idée d'aller de manière consensuelle, unitaire, vers les nouveaux défis qui nous attendent. Nous avons voulu, pour cette première conférence, je dirais de reprise, entre guillemets, puisque c'est un nouvel élan, c'est une nouvelle équipe qui se met en place, même si c'est dans la continuité. Venir, donc, comme je l'ai dit, aux côtés de l'entraîneur, mais venir aussi au contact de la presse pour délivrer un message de soutien donc, à notre entraîneur national, donc à notre sélectionneur national et à l'équipe du Sénégal, mais aussi un message d'appel à la mobilisation autour des enjeux et des défis qui nous attendent. Et à ce niveau-là, on le sait, le contexte actuel déjà nous interpelle quand nous voyons qu'au niveau du football, ça bouge un peu partout. Nous avons, et il faut s'en féliciter, nos Lions du beach soccer qui viennent de réussir la prouesse de se qualifier pour la première fois
en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui montre que, quelque part, contrairement à l'idée répandue, il n'y a aucun fatalisme de l'impossible pour notre pays. Nous sommes capables de reculer toutes les barrières de l'impossible pour autant qu'on y croit et surtout qu'on y va solidairement. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat qu'ils sont en train d'obtenir, je dis bien ils sont en train d'obtenir parce que notre envie, notre volonté, c'est qu'ils aillent plus loin que ça, que cette demi-finale, n'est que le fruit justement de cette solidarité, de cet engagement d'une équipe en son sein, mais autour d'elle, pour atteindre des objectifs et aussi une certaine continuité dans le travail. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat répond, même s'il est historique, par rapport à l'adversaire qui a été éliminé, par rapport à cette nouveauté d'accès à la demi-finale, n'est que logique. Parce que quand on regarde leur parcours depuis plusieurs années, je pense que c'est en persévérant qu'ils sont arrivés à, comme on dit, briser ce plafond de verre que constituait les quarts de finale. Et le football sénégalais s'est inscrit dans cette logique, mais en n'y allant pas seul ou avec quelques personnes isolées, en y allant tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de la même manière de cet élan positif que l'on voit et qui est sanctionné le même jour que l'équipe de beach soccer, c'est-à-dire quand même la distinction qui a été faite à notre gardien de but, donc Edouard Mendy. C'est une première dans tous les sens pour un Africain, pour un footballeur, un gardien de but né en France. Et c'est peut-être pas fini, on l'espère fortement. Peut-être qu'au plan africain aussi, son mérite sera reconnu. Donc tout ça montre qu'on est dans une excellente dynamique. Et je ne reviens pas sur les performances récentes du passé, de nos jours, comme Sadio Mané, comme Ghana et Abdou, comme Koulibaly, eux tous, ils sont en train de faire des merveilles. Et cette dynamique-là, nous devons la capitaliser et la valoriser en étant unis. Et c'est pour cela que nous sommes là. Le Sénégal est un et indivisible. Je pense qu'aujourd'hui, même nous, footballeurs, tout à l'heure, je me suis surpris avec le coach à parler de l'équipe nationale de basket qui joue aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre en avant cette team Sénégal-là qui veut que, quelle que soit l'équipe qui joue, quelle que soit la discipline, dès que le drapeau national est devant, tout le monde doit s'oublier, tout le monde doit oublier ses divergences, ses difficultés pour être ensemble, pour se battre. Et c'est ça à quoi nous voulons appeler. Par l'acte d'abord, en étant là avec le coach. Et quand on est là avec le coach, je considère qu'on est avec la team Sénégal, l'équipe nationale. Donc, parce que il représente quand même cette équipe nationale A. Et donc, c'est aussi un appel particulier à la presse. Je sais que on doit le dire, on doit l'assumer. Ce n'est pas tout le temps que ça coule comme un fleuve tranquille, mais ça aussi, ça fait partie de la vie du sport et de la société dans tous les pays. Il y a des moments où c'est plus difficile. Vous faites votre travail, nous faisons le nôtre. Des fois, il y a des incompréhensions, mais nous devons être capables, comme certains pays savent si bien le faire, de nous oublier à certains moments pour être ensemble. Et les enjeux qui sont à venir en valent la peine, à mon avis. Dans quelques jours, c'est un match qui vient vite parce que aussi c'est une histoire de programmation de la FIFA. C'est mercredi prochain, on joue un match important parce que on nous parle toujours du trophée à gagner, mais retourner en Coupe du Monde aussitôt après avoir joué la Coupe du Monde 2018 revêt en tout cas pour moi, président de fédération, une importance capitale. Et donc ces deux matchs à venir vont nécessiter la mobilisation de tous pour qu'on puisse les gagner et nous mettre sur orbite pour essayer d'être au Qatar en 2022. Et c'est pour ça que vraiment je voulais en profiter pour lancer un appel à la presse sportive sénégalaise, à la presse nationale dans son ensemble international, pour qu'on puisse se mobiliser autour de cette équipe. Pas pour qu'on soit dans la complaisance, ce qui doit être dit, mais qu'on puisse pousser notre équipe, qu'on puisse valoriser ces éléments aussi. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, depuis 3 ans, je remarque que la presse nationale joue un rôle dans la promotion de nos joueurs. Pendant très longtemps, peut-être qu'un Sadio Mané, s'il avait eu le soutien de l'ensemble du peuple sénégalais, de l'ensemble de la presse sénégalaise, à des moments clés, peut-être qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or 1 ou 2 ans avant.
Je pense qu'on doit réfléchir nous tous ensemble à cela. J'ai vu que sur Edouard Mendy et que sur Sadio ces derniers temps, ça a été vraiment une réalité. Les gens poussent, mettent en valeur leur performance. Parce que ça aussi, c'est de la concurrence entre des nations. Quand Edouard est promu, quand Sadio est promu, quand c'est Ghana ou Khalidou ou Abdou ou quelqu'un d'autre dans l'équipe, Cheikhou, c'est le Sénégal qui est mis à l'honneur. Et donc, c'est cela que nous souhaitons en tout cas, que tout le monde se mette ensemble. Nous avons commencé en tant que dirigeants. Nous essayons de montrer la voie avec les joueurs, avec l'encadrement technique national, le sélectionneur, mais aussi avec l'ensemble des attelages. Et nous souhaitons aussi avoir ce pacte national que nous appelons de tout notre cœur pour qu'on puisse aller vers les échéances finies. Les défis sont nombreux. C'est des trophées à gagner, pas seulement en équipement, moi j'insiste là-dessus, mais c'est une constance en Coupe du Monde. C'est le défi aussi des infrastructures, on en parle. Donc aujourd'hui, on sait qu'en attendant que le stade du Sénégal soit prêt, on a quelques difficultés, mais on a su être résilient. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, au niveau de la fédération, on est fiers d'avoir pris de l'argent qui devait aller peut-être au stade Demba Diop certainement, et de l'avoir injecté dans le stade Lat Dior pour qu'on puisse rester ici et jouer au Sénégal. Je pense qu'il y a une question de fierté nationale, je dirais même d'orgueil qui doit nous pousser des fois à ne pas accepter certaines choses qui nous semblent être inéluctables et à se battre pour cela. Et donc aujourd'hui, on peut être fier. Et normalement, sur tous ces défis-là, on devrait fonctionner comme ça, sans que ça veuille dire que quelconque muselage des plumes ou de la parole. C'est juste que très souvent, on puisse aller ensemble dans cet objectif. Nous avons discuté, le coach est dans de bonnes dispositions, la fédération est aussi dans de bonnes dispositions, avec l'ANPS pour travailler mieux et plus pour non seulement que l'information puisse être à la disposition de l'ensemble des Sénégalais. Le football n'appartient à personne, il n'appartient pas à Augustin Senghor, à Aliou Cissé, et nous avons fini de comprendre aussi que quand on gère quelque chose qui ne nous appartient, qui appartient à toute une nation, on doit être prêt à écouter tout le monde, même ceux qui ne nous disent pas ce qui nous plaît. Et là, ce qu'on demande simplement, c'est ce que je dis toujours moi, j'ai juste besoin d'objectivité. Si je fais mal, qu'on me tape dessus, qu'on me dise que j'ai fait mal, mais si je fais bien, qu'on ne mette pas une couche de sable dessus et qu'on l'oublie, qu'on le mette en avant. Si on le fait, moi je pense que ça va nous faire progresser, parce que nous serons à l'écoute de vos observations, de vos critiques, et même celles de l'opinion que vous relayez, mais surtout ça nous fera progresser, et aussi ça nous permettra de voir que quand c'est bien et que vous le dites, ça ne veut pas dire que demain, quand c'est mauvais, vous ne le direz pas. Mais nous devons mettre en avant vraiment le drapeau national. Je pense avoir dit l'essentiel. Je voudrais ici encore, sur mes derniers propos, marquer notre soutien à Aliou. Nous l'avons dit et redit, nous y croyons. Nous pensons que nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs entraîneurs de ce continent, je vous dirais même du monde, sur la durée. Vous savez, moi, en tout cas, j'ai toujours été un adepte en tout cas, je crois fortement à l'expérience locale. On ne se valorise pas assez. Hier, je suivais le match du Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas mon pays, mais j'étais fier qu'ils aient gagné parce que j'ai vu Cheikh Sarr avoir réalisé des choses ici et être sorti, aller ailleurs, des gens qui pouvaient peut-être ne pas croire en lui, qui y croient et qui leur donnent satisfaction. Ça veut dire qu'on a de la qualité ici. Acceptons, en tout cas, reconnaissons cette qualité-là et mettons-la en valeur. Et donc, c'est ça aussi que je veux dire aussi par rapport à Aliou, et je tenais ici à le dire devant tout le monde. Et je souhaite simplement qu'on puisse atteindre notre objectif de nous qualifier en Coupe du Monde. Et ça passe par ces 2 premiers matchs importants où nous demandons à tous de se mobiliser avec nous pour gagner ces matchs. Parce que je pense que, quelque part, il n'y a jamais une partie du Sénégal qui gagne et une autre qui perd, et vice-versa. Je vous remercie de votre attention.